Et bonjour à tous, salut. Donc, aujourd'hui, vidéo peut-être un peu longue, un peu plus longue que la moyenne. Je vais faire une syntaxe de cette première année à l'INSA. Je pense que c'est le bon moment pour le faire. On est à 3 semaines des partiels, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 3 semaines, 2 semaines quoi. Donc la fin d'année approche à grands pas et c'est la période Parcoursup, donc beaucoup de gens me posent des questions, me demandent, etc. Donc je pense que c'est le bon moment pour faire une vidéo un peu syntaxe, pour donner des éléments de réponse sur la vie à l'INSA. Au final, est-ce que je travaille beaucoup? Est-ce que c'est dur de gérer les cours, d'avoir sa première année? Comment ça se passe pour passer en deuxième année, etc., etc. Donc je risque de blablater pendant un long moment, mais si ça vous intéresse, écoutez, cette vidéo est faite pour vous. Pour commencer donc, comment s'est passée mon année en général? Alors, on n'a pas du coup encore les classements du deuxième semestre. Au premier semestre, j'ai été classé 37e sur 222, ce qui est un bon classement. Je m'attendais pas à ça, on va dire, je m'attendais à pire. Donc, agréablement surpris par ce classement. Tout en travaillant de manière régulière, mais pas trop. C'est-à-dire que au premier semestre, en tout cas, je m'accordais facilement un jour de repos dans la semaine, quoi. Généralement, c'était plus, on va dire, voilà, le mercredi soir, je travaillais pas beaucoup, peut-être 1 heure, quoi. Et après, bon, il y a peut-être voilà, le samedi après, plus soir, qui pouvait partir ou des trucs comme ça. L'idée générale, c'est d'avoir un travail assez régulier, donc c'est autour de, ouais, on finit les cours autour de 17h30, ça dépend des jours encore, comme toujours, hein, mais l'idée c'est voilà, tu rentres chez toi à 18h, moi je travaillais jusqu'à à peu près, puis je faisais 18h30, 20h, après je mangeais, après 21h, 23h, j'allais faire d'autres trucs quoi. Sur les bases d'après-midi, après sur les week-ends, bon, il y avait les dimanches quand même qui étaient quand même consacrés au travail de mon côté, mais en fait, enfin voilà, j'ai pas non plus travaillé tout le temps, j'ai pas été très optimal sur les débuts, il y a des semaines où j'ai beaucoup moins travaillé que ça, j'ai essayé de maintenir ce rythme-là idéal de croisière. J'ai fini 37e, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu consacrer un peu, j'aurais pu travailler plus, etc. Mais j'ai pas eu de pression particulière, je me suis senti vraiment à l'aise, dans le sens où j'ai pu faire plein d'activités à côté, continuer à faire du sport, voir mes potes, etc. Franchement, de ce point de vue-là, du point de vue charge de travail, c'était vraiment très agréable comme année. Au second semestre, ça va très vite, c'est-à-dire que le second semestre, il y a tout qui s'enchaîne, il y a eu la campagne BDE, donc ça c'est déjà 2 semaines à fond quoi, où tu travailles pas trop forcément parce qu'il y a plein de choses à faire, plein d'activités. Ensuite il y a eu quelques DS, mais ensuite ben, là on n'a plus de DS, on est en révision partielle depuis, donc voilà, il y a tout qui s'enchaîne. Donc sur le deuxième semestre j'ai un peu moins travaillé, ça impacte pas forcément mes résultats, je reste quand même avec des bons résultats, meilleurs qu'au premier semestre je suppose, je pense même. Donc voilà, donc ça c'est pour la charge de travail, franchement c'est ok. Ensuite, bon, pour la vie à Strasbourg, franchement Strasbourg c'est une super ville. Moi je suis de Lyon, ça me fait un peu penser à Lyon dans certains aspects. La ville est vraiment cool en étant étudiant, et vraiment agréable à vivre. La fin d'hiver est pas facile, on va dire. Franchement, sur la période de décembre, avant Noël, c'était un peu compliqué. Pas que pour moi, je regardais un peu autour de moi, tout le monde en avait un peu ras-le-bol, quoi. Voilà, il y a un moment où, en fin de premier semestre, qui est le plus dur, enfin, c'est pas tu craques, mais il y a un peu une côté tension, quoi. Et à la fin, t'es bien content de rentrer chez toi. En plus, Strasbourg, c'est pas ouf en hiver, dans le sens où il y a des températures très froides, il fait tout le temps gris. Voilà, le matin, c'est pas fou. Mais maintenant que l'hiver est passé, tout va bien. Bon, là, il fait pas très beau, mais on recommence à avoir des beaux jours, etc. Ça aide toujours plus pour le mental. Donc la ville, très agréable de deux. Ensuite, 2-3, comment ça se passe pour la deuxième année? Donc ça, c'est la grande question que je reçois à chaque fois. Donc c'est simple en fait, on a un classement au premier semestre, un classement au deuxième semestre. Ils font la moyenne des classements, ou en tout cas, ils te donnent un classement final, et en fonction de ton classement final, ils t'attribuent une spécialité en fonction des places disponibles. C'est-à-dire qu'on fait des vœux sur les spécialités, et ils regardent, voilà, première personne, bah, il aura son premier vœu. On va dire, ils prennent les 20 premiers, si les 20 premiers demandent une spé à 20 places, bah, cette spé sera remplie, et si le 21e avait demandé cette spé en premier, bah, il l'aura pas, il aura son deuxième vœu. Voilà, c'est la logique. Enfin, c'est la logique classique de je mets des vœux et je remplis les places, quoi.
Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Comment on est noté? Je pense, ça je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo, mais vu que je fais une synthèse un peu de l'année, je vais le dire aussi ici. Donc on est noté en contrôle continu, qui compte environ pour 50%, 60% de la note, ça dépend des matières. C'est-à-dire on a un DS tous les mercredis, le DS de la matière qui est ce mercredi-là varie. Donc en maths, on en a, on va dire, 2 DS intermédiaires plus le partiel, et dans les autres matières, généralement, c'est un DS intermédiaire plus le partiel. Et le partiel, dans à peu près toutes les matières, compte environ 40% de la note, peut-être un peu plus, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment des matières, des résultats avant et des coefs, etc. Enfin, c'est un peu un micmac, on va pas se le cacher, c'est-à-dire que les profs ont tendance à privilégier un partiel si t'es très mauvais sur les deux. Si t'es à moyen de partout, bah, tu auras une moyenne, incroyable. Voilà, il n'y a pas vraiment de règle générale, mais en tout cas le partiel compte plus que le contrôle continu, ce qui est logique. Dans certaines matières, on est noté au projet, par exemple en informatique, on a un projet plus 2DS, donc un partiel et un DS intermédiaire. Donc ça c'est pour l'informatique. En communication, bon ça c'est différent. On a plusieurs petites notes qui se sont ajoutées, voilà. De manière générale, les notes c'est quelque chose un peu classique. On retrouve un peu l'ambiance, pas de lycée, mais voilà, on retrouve une ambiance un peu normale pour les notes avec des contrôles toutes les semaines et puis voilà quoi. Et les partiels, bon rien d'incroyable, ça s'apparente à. J'allais pas dire. Non, je peux parler de concours blanc parce que c'est bien plus facile. Ça s'apparente à une semaine de bac, on va dire. Voilà. Tu révises avant, t'as ta petite semaine remplie, bien remplie, avec des petits trous dedans quand même, et puis tu fais tes partiels, quoi. Et après ça, c'est les vacances. Sinon, à part ça, l'INSA Strasbourg, c'est cool. Euh, En termes de même d'activités extrascolaires, il y a plein de choses. Si vous êtes quelqu'un qui veut s'engager, qui veut faire autre chose à côté de son année, entre guillemets, il y a plein de commissions humanitaires pour aller aider les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un niveau de vie correct. Il y en a qui partent en Inde, il y en a qui partent au Népal, il y en a qui partent en Asie, il y en a qui partent en Afrique, je crois. Enfin, il y en a qui partent de partout, quoi. Même au sein de l'école, si vous allez être engagé, il y a plein de choses. Donc il y a le BDE. Bon, le BDE, c'est pas facile à rentrer dedans, entre guillemets, mais c'est possible. Il y a des dizaines de clubs, des associations. Voilà, il y a plein de choses, plein de projets qui sont partout. Même si vous avez des projets, vous voulez monter un projet, c'est possible. Et donc ça, c'est un gros point fort que je donne au groupe INSA en général, c'est voilà, l'extrascolaire, le développement des soft skills en fait, entre guillemets. Hein. C'est vraiment ça qui donne un gros point positif par rapport à une prépa, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Ah, bon, je vais peut-être parler des emplois du temps type, on me l'a demandé aussi. Bon, l'emploi du temps type, normalement, c'est, on va dire, sur le premier semestre, c'est 8h30, 17h30, avec, allez, 1h30 pour manger le midi. Tu fais ça tous les jours, sauf le jeudi où t'as pas cours l'après-midi. Ensuite, le samedi matin, des fois il y a cours, des fois il n'y a pas cours, ça dépend de l'emploi du temps. Au deuxième semestre, bon, moi, vu que je faisais deux langues fortes au premier semestre, c'était un peu plus léger, on va dire. Moi, j'avais le mardi après-midi en plus au deuxième semestre. Mais en gros, ouais, c'est 8h30, 17h30. Tu prends cette base tous les jours et 2 jours par semaine, t'enlèves quelques heures, quoi, par-ci par-là, voilà. C'est rien d'insoutenable, franchement. Enfin, je regarde ma promo, on va tous très bien, il n'y a personne qui est rongé par le stress. Enfin, c'est pas une ambiance non plus élitiste au possible ou en tout cas il n'y a pas de pression vraiment mise sur les élèves, quoi. Après évidemment il y a des gens qui se sentent sous pression du fait des classements, du fait des SP, mais je suis pas sûr que ce soit le bon état d'esprit à avoir, en tout cas pas pour réussir en étant sain dans l'esprit et sain dans le corps, voilà. Bon, bah c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis je répondrai plus ou moins vite. Ça dépend de ma motivation et de la longueur de votre paragraphe. Je prends un peu plus de temps à répondre à de longs paragraphes, c'est normal. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à vérifier sur la chaîne d'abord s'il n'y a pas des trucs que j'aborde dans certaines vidéos. Généralement, dans les descriptions des vidéos, il y a un petit résumé de ce que je raconte pour que vous soyez à peu près pas serein, mais pour que vous soyez dans l'optimisation de votre temps, c'est-à-dire que vous n'ayez pas à regarder toute la vidéo pour savoir de quoi je parle, quoi. Et le titre, normalement, est assez évocateur. Donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Merci beaucoup d'avoir regardé et salut.